Une attention toute particulière pour un produit décrypté par le meilleur ouvrier de France primeur, Frédéric Jonot, ainsi que par le chef étoilé Guy Martin. C'est que cette légumineuse plonge ses racines dans des temps anciens. Cette lentille blonde, elle a quand même des origines. L'origine de la lentille, puisqu'elle a plein de variétés, ça remonte à plus de 10 000 ans. C'est, suivant les écrits, un des premiers légumes cultivés par l'homme. Donc des traces en Égypte, des traces en Grèce, des traces en Mésopotamie, formidable. Et il a fallu attendre, pour cette fameuse lentille blonde, 2001, que l'homme se réveille et se dise « on ne va pas la perdre ». C'est quand même incroyable, donc, parce qu'elle avait été perdue quand même. Elle avait été perdue, et c'est quand même la volonté d'un maire, d'une paroisse, des gens du village et de l'INRA qui ont vraiment poussé, hein, c'est le cas de le dire, pour que de nouveau cette lentille fasse plaisir en fin de compte. Fasse ce qu'elle est devenue maintenant. En fait, c'est vrai que la volonté des hommes, et on le voit à travers les produits, à travers les siècles, que la volonté de l'homme fait quelque chose d'extraordinaire sur des produits. Alors cette variété-là, merci à l'INRA, parce que elle avait... Alors l'INRA, juste un mot, qu'est-ce que c'est l'INRA déjà? Alors l'INRA, c'est pour nous, c'est l'institut de recherche, voilà. Donc, mais pas simplement que sur les fruits et les légumes, mais c'est une grande part, en ce qui nous concerne, c'est de trouver la meilleure variété, de reprendre les variétés qui sont anciennes et d'essayer de nous les refaire découvrir. Voilà, on peut dire que ce sont des ingénieurs, en général agronomes, qui travaillent soit sur des anciens pousses, sur des anciennes pousses, soit vers quoi on va, c'est ça, hein, aussi bien sur les raisins que sur les fruits, que sur les légumes. Sur l'ensemble. Hein, sur l'ensemble. Exactement. Et là, on leur doit cette fameuse lentille, parce que le maire, il avait, avec un paysan, essayé de replanter cette lentille, et ils avaient du mal à la faire pousser, parce qu'il faut savoir que le sol, il est très aride, c'est caillouteux dans le Cantal, et puis la lentille, c'est quand même un arbuste qui, mine de rien, est assez fragile, puisque c'est une petite plante qui fait 25 à 30 cm de haut, avec des récoltes difficiles, donc les moissonneuses, vous imaginez, on prend plein de cailloux. Donc, il fallait trouver le sol et la variété. Donc il existe plusieurs variétés. Donc il y a l'Anicia qui est la fameuse cousine du Puy-en-Velay. Très connue, très appréciée. Et ils ont trouvé une qui est très jolie, en plus qui correspond bien au nom de cette lentille de Saint-Flour, c'est la variété Flora. Donc cette Flora, c'est cette beauté qu'on a, et puis on la voit, elle est vraiment blonde, elle est vraiment typique, elle a un grain plus gros que celle du Berry, cousine, mais oui. Par contre un petit peu moins que celle du Puy. Donc voilà. On a notre label rouge, on est content, celle du Puy a son appellation contrôlée, là on a fait une demande d'appellation contrôlée. Bon, ça va pas mal. On est pas mal. On va parler saveur, on va parler texture, on va parler goût. Pour moi, par rapport aux autres lentilles, celle-ci, elle a ce petit goût un peu noisette, un petit peu fruit sec. Châtaigne peut-être, on n'est pas loin de la région, mais c'est tout à fait ça. Ouais. Dans les potages, c'est magnifique, mais en accompagnement aussi, c'est merveilleux. Et c'est vrai, étant donné que c'est sec, qu'on peut vraiment faire voyager ce produit tout au long de l'année. Et pas uniquement l'hiver. On peut s'amuser l'été, le printemps avec les passpierres, à l'accommoder avec du poisson. Ça se marie mais tellement bien. En plus de se conserver longtemps, donc c'est pour ça que ça traverse les âges et que on aime ça dans nos campagnes, parce que on met ça dans une boîte hermétique et on peut le conserver 1 an, 2 ans, à partir du moment où c'est au frais, au sec, ça passe impeccable. Et en plus, ça, vous avez du zinc, du manganèse, du cuivre, du potassium, enfin, l'hiver, on a besoin de ça. On a besoin. Voilà, donc c'est pour ça que ces légumineuses sont une très... Mais alors, qu'est-ce que c'est une légumineuse, alors parce qu'on parle légumineuse. J'adore quand on me pose cette question, parce que personne ne le sait. En fait, on appelle légumineux tous ces fruits à coque, enveloppés d'une coque. Voilà, donc on a dedans les pois chiches, on a les fèves, on a les haricots blancs, enfin tout ce qui est enveloppé tout ce qui est la forme des haricots, et on a ces fameuses lentilles. Donc voilà ce qu'on appelle une légumineuse. Et puis ce qui est extraordinaire aussi, ces lentilles, une année sur 2, le sol va reposer et il va arriver à fixer des minéraux, notamment avec les bienfaits de la lentille. Donc c'est vrai qu'une année, ça va être du blé, ça peut être de l'épaule, ça peut être du maïs, pour que le sol se repose et en même temps se nourrisse
de ces plants de lentilles. C'est juste extraordinaire. Elle est juste écologique. C'est juste écologique. Alors, est-ce que vous pensez que, vous qui voyagez un petit peu partout dans le monde, est-ce qu'on peut la retrouver? Est-ce qu'elle peut pousser ailleurs? Est-ce qu'on peut retrouver un petit peu cette typicité, cette rondeur en bouche, cette longueur en même temps, sur d'autres terroirs? Des lentilles, il en pousse dans tous les pays, forcément. Aujourd'hui, cette typicité, surtout dans ces lentilles entre la verte et la Saint-Flour, c'est vraiment typique, puisque c'est à donner. Il y a qu'un seul endroit où on fait cette lentille, c'est dans le Cantal. Pourquoi? Parce que l'exposition, les vents, le soleil, le terroir, la terre, c'est comme un raisin. Le pinot noir au Chili ou le pinot noir en Alsace ou en Bourgogne, il n'a pas la même saveur. Donc c'est ce qui fait cette particularité. Elle est prisée du monde entier, on vient nous la piquer. Mais tant mieux, tant mieux. Et c'est vrai qu'il faut bien comprendre que c'est comme un pied de vigne, un cep. Hein. En fin de compte, en fonction du terroir, il va donner un goût différent. Ça va être complètement un goût différent. Et là, c'est vrai qu'on est sur quelque chose d'incroyable. Et ce qui est encore, je trouve, le plus incroyable, c'est que ça vient d'une petite région, quoi, qui est un peu oubliée des dieux. C'est un peu une région au bout du monde, hein, quand même. Hein. Ah oui, il faut y aller. Il faut y croire. Il faut la volonté d'homme, il faut qu'entre eux, ils aient vraiment l'envie de nous donner ce que nous donne de meilleur la terre, quoi. Alors Frédéric, je vous ai préparé un potage de lentilles, avec des lentilles qui sont aussi... ben voilà, là, le travail du cuisinier, c'est aussi d'avoir plusieurs façons de présenter ces lentilles. Donc en potage, et un petit peu juste comme ça, travailler un petit peu comme du boulgour, juste en salade. Donc un mélange de texture, de chaleur. Et puis une petite surprise dans le fond, mais à vous de le découvrir. Oh là là, c'est... Alors là, c'est pareil. Quand vous allez déguster, quand vous allez prendre dans les lentilles, si vous pouvez prendre vraiment en allant bien dans le fond, parce qu'il se passe quelque chose sous la lentille. Oh là là, il se passe quelque chose, oui. On est sur plein de textures en même temps. On a le croquant. On a le moelleux, la soupe, et on a une mousse, une texture. On a plein de textures différentes. C'est extraordinaire. Voilà, c'est le travail des textures pour bien mettre en avant ces lentilles. Et souvent, la lentille, on l'associe avec un salé aux lentilles. Mais c'est pour se dire, voilà, salé aux lentilles, plat de partage, plat paysan. Mais en même temps, c'est pas tellement frais. Et là, en apportant des céleris, des carottes, des pommes, on va apporter une fraîcheur. On peut aussi s'amuser sur les pommes en travaillant les acidités des pommes, entre une Granny Smith et puis des pommes un peu plus douces, des golden. Voilà, ça va dépendre un petit peu de ce que l'on aime. Ah ben, le limousin va très bien avec. Hein. Ah, le limousin va bien avec, oui. Oh, puis on a un assaisonnement qui est subtil. Alors ça, c'est une belle découverte. Hein. Les paysans de Saint-Flour, les agriculteurs, ça devrait être le plat national là-bas. Ça va être le plat national, mais c'est grâce à eux. C'est vraiment grâce à ces paysans, à ces cultivateurs, à ces gens de Saint-Flour qu'on peut arriver, nous les cuisiniers, à nous exprimer. Et les stars, ce sont vraiment eux, c'est le produit. La star, elle est là. Sans ces beaux produits, c'est impossible de cuisiner. Je trouve la couleur... la couleur, elle est... Et pourtant, c'est pas facile. C'est lumineux, ouais. C'est pas facile, hein, vous le savez très bien. On regarde, là, c'est tout simplement... c'est beau, et puis alors on se régale. Hein. Ce qui est passionnant dans ce produit, au-delà du produit, c'est une histoire d'homme. Et je dirais, c'est ce que je vais retenir de cette lentille du Cantal, cette bonne lentille blonde. Une volonté d'homme de faire bien et de nous donner le meilleur. À nous maintenant les cuisiniers, dans nos cuisines, mais tout le monde chez soi puisse un jour au moins cuisiner cette lentille blonde, parce que la cuisiner, c'est vraiment l'adopter.